Alléluia. Tu vas utiliser cette pierre pour faire tomber le Goliath dans ta vie. Pour faire tomber le Goliath dans ton travail, dans sa famille, dans tes projets. C'est avec une pierre. Bien aimé, le combat, ça va faire un amusement dans tes effets. C'est une action prophétique. Tu vois, tu verras un effet. Alléluia. Amen. Toi, tu es fait passer pour combattre. Je ne vais pas combattre à ta place. Éternel. Ce matin, avec cette pierre, dans ma main, 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 dans ma famille, dans mon travail, dans mes projets, dans ma finance, dans ma santé, dans mon ministère, sous toi, à l'instant, ce moment, la pierre arrive, la puissance de Dieu, et tu dors, et tu dors. Il est tombé là, il n'est pas resté là sur moi. Son épée là, il enlève ça. Il la met de Goliath et puis il coupe. Il David coupe la tête. Alléluia. Donc la pierre là ne doit pas rater sa cible. Amen. De façon précise, avec l'onction et l'action de la puissance du nom de Jésus, il tombe ce matin. Pierre. La voix de l'Éternel se fait entendre sur les grandes eaux. Alors toi Pierre, entends la voix de l'Éternel. Va en mission ce matin. Contre Goliath de ma vie. Tu ne retourneras pas. Tel que la parole de Dieu déclare. Je vois ma parole. Elle est guérie. Et ma parole ne retourne pas à moi. Sans avoir accompli mes desseins et exécuté la volonté de Dieu. Ce matin, par la prière, Goliath, est-ce que tu tombes par cette pierre? Elle ne te ratera pas. Ta vie est tombée sur la terre. Disais pourquoi il doit tomber. Il est tombé pour que tu vives. Tu vives. Tu contemples le son de toi. Oh, tu n'as pas dit amen. L'Éternel fera ton péché. Sa couleur de son bateau te rassurera. Il va dresser entre toi et tes ennemis une table. Et lui de l'Éternel ne va jamais manquer dans ta vie. Tu vas vivre le son de toi. Je
Dieu et la puissance de Dieu en train de se dégager ce matin. Quelque chose de nouveau arrive ce matin. Quelque chose de nouveau arrive ce matin. Je dis bien vers toi. Quelque chose de nouveau arrive ce matin vers toi. Quelque chose d'extraordinaire arrive vers toi. Quelque chose de surprenant arrive vers toi. Quelque chose d'extraordinaire, je dis bien arrive vers toi. Je dis bien arrive vers toi. Je ne sais pas ce que tu veux, mais je vois que ça arrive vers toi. Je dis bien ça arrive vers toi. Ça arrive vers toi. Ça arrive vers toi. Ça arrive vers toi. Quelque chose d'extraordinaire arrive à ta rencontre. Je dis bien, viens à ta rencontre. Quelque chose d'extraordinaire, viens à ta rencontre. Viens à ta rencontre. Viens à ta rencontre, bien-aimé. Quelque chose de nouveau. De nouveau. De nouveau. De nouveau. De nouveau. De nouveau. Viens à ta rencontre. Quelque chose de nouveau. Viens à ta rencontre. Quelque chose de nouveau. Viens à ta rencontre. Quelque chose de nouveau. Viens à ta rencontre. Je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais pas si tu sais ce que je dis. Je sais ce que tu dis. Je dis, je ne sais pas si tu sais ce que je dis. Écoutez mon fils. Oh. Écoutez mon fils. Oh. Par l'Éternel, je parle. Oh. Écoutez mon Non, c'est pas collé, c'est réglé. Écoutez mon fils. Par l'Éternel, je vous parle. Je vous parle. Je vous parle. Écoutez mon fils. Car par l'Éternel, je vous parle en ce matin. Je vous parle en ce matin. Saint-Esprit, viens prendre ta place. Je vous parle en ce matin. Viens ce matin parler à ton peuple, c'est ta conduite. Tu as parlé par le passé, tu as parlé. Tu continues de parler jusqu'aujourd'hui. Viens transmettre un message à ton peuple. Viens parler à ton peuple. Viens communiquer à ton peuple. Toi seul ta volonté. Toi seul ta volonté. Toi seul ta volonté. Et agis puissamment. Et agis puissamment. Et agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens parler à tes enfants. Viens parler à tes enfants. Sois glorifié et célébré à jamais. Parce que tu vis éternellement. Tu vis éternellement. Et tu es tout puissant. Tu es tout suffisant. C'est à toi appartient la gloire, l'honneur et l'hommage. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. Alléluia. Quand l'Église est conduite par le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de tout parler, de tout parler. Dans ce que vous dites quelque chose pour nous, j'ai pu payer de venir sur quoi que ce soit. Je continue dans le message. C'est ça l'Église qui est conduite par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Il ne faut pas faire les choses pour les faire. Il faut les faire selon que lui il veut. Alléluia. Prenez avec moi. Je vais donner mon modèle. Range-toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as appris. Range ce matin chez toi. Retourne ce matin à la maison. Hein? Comme quoi? Range chez toi et quoi? Et qu'il te soit fait quoi? Selon ce que tu as appris. Selon ce que tu as appris. Selon ce que tu as appris. Tu as appris en qui? Tu as appris en quoi? Deux choses. Tu as appris en qui? Tu as appris en quoi? Deux choses. Je crois en Jésus. Et je crois en la puissance de sa parole. Amen. Qui s'accomplit par l'action du Saint-Esprit de Dieu. Oui, voilà comment le Seigneur parle. Lui, Matthieu 8. Matthieu 8, verset 13. Matthieu 8, à partir du verset 13. Écoutez bien. Hein? Je vais enseigner quelque chose. Oui, chaque fois je vous amène à rentrer dans la parole. Amen.
Je vous appelle chaque fois à rentrer dans la parole et à croire à la parole et à vivre. Vous savez, Dieu n'est pas dans notre façon de voir les choses. Amen. Il n'est pas quoi dans notre façon de comprendre les choses. On comprend, et puis, dans Isaïe, il dit, mes voix, ne sais pas quoi, mes pensées, ne sais pas quoi. Nous, chaque femme, les hommes, on veut que Dieu fasse ce que nous voulons. En nous, là, il doit respecter bien. Quand je vous demande, Matthieu 8, à partir du verset 13. En Dieu, nous, là, qui doit obéir à l'autre? Mais aujourd'hui, dans ce monde-là, les hommes et les pasteurs, les chrétiens, ils veulent que ce soit Dieu qui obéit à eux, à leur façon de voir, à leur façon de vivre, à leur façon d'être juste, à leur façon d'aller au ciel. C'est lui seul qui a la meilleure façon. La façon il veut qu'on aille au ciel, c'est comme ça qu'on va aller au ciel. Il n'y a pas d'autre façon. Amen. Voilà, il faut que ce soit clair. Mais la façon que lui voit les choses, il veut qu'on voie comme ça, comme lui voit les choses. Sinon, on ne va jamais rentrer dans nos bénédictions. C'est direct que les miettes qui vont, comme on va parler, les miettes, on les ramasse. On ramasse. Mais pourtant, dans cette église-là, Dieu a béni. Toi, tu sais comment tu es venu ici, et comment tes enfants sont venus ici, et comment Dieu a fait de nous ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, chaque fois, tu as le témoignage de Dieu dans ce monde. Amen. Tu as le témoignage de Dieu sur cette terre. Parce que tu sais comment tu es rentré dans son église, dans sa mission. Où il n'y a pas un peuple riche, ni un peuple pauvre. Ça n'existe pas. Jésus n'a jamais fait ça. Tout le monde. Nous sommes quoi? Une quoi? Une famille. On a une famille. Nous sommes une famille. On est soudés. On est un. On est soudés. On ne se dérive pas. On ne se calme pas. On ne se fait pas du tort et du mal. Non, on est un. On est un. On est unis en Jésus-Christ. On est un. On s'aime les uns les autres. Amen. Allons-y. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 13. Oui. Puis Jésus dit à l'officier, rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Par le thème. Qu'il te soit fait quoi selon quoi? Ce que tu as cru. Et à l'heure même. L'officier a cru. En quoi? En ce qu'il a cru. La guérison de son fils. Ce qu'il a entendu. Il a entendu, il a entendu. Il y a quelqu'un qui a fait lui dire quelque chose. Son serviteur est malade. Couché à la maison. Et puis l'officier vient, il n'a pas dit de convertir. Non, il ne faut pas mentir. On ne ment pas ici. Il est là, il ne connaît pas Jésus. Mais il a entendu parler de Jésus, simplement. Comment lui, un officier, parlait? Elle est circoncis. Il attend son nom parler. Et il court, il va vers lui. Il va vers lui. Lui demande, mon serviteur est malade. Dis seulement un mot de ta bouche. Moi là, pas là. Moi, je sais que tu t'as aussi de ta bouche, tu sors un mot. Là où il se trouve, à l'instant même, l'officier va recevoir quoi? La guérison de manière extraordinaire. Amen. Regardez la foi de cet officier. La foi, je vais vous amener à cette grandeur de foi. Ça bouscule Jésus-Christ. Jésus était secoué par cette foi. Il y a deux choses comme ce que Jésus a entendu. Il y a cet officier et puis la femme qui était après des sangs. Pendant combien? 12 ans. Regardez ce jeune homme-là. Il n'est pas ici, Jésus. Il n'est même pas chrétien. C'est un Romain, il s'en fout de tout ça. Il dit, j'ai entendu parler de lui. Je vais le trouver là. Jésus, j'ai mon serviteur qui est malade à la maison pour le coucher. Ah mais j'ai peur. Je ne sais pas s'il va vivre ou pas. Jésus a regardé.
Un païen qui croit en moi comme ça, si un païen peut croire en moi comme ça, hein? Après le retour, ceux qui se disent, moi, mes disciples, les petits Christ, on appelle chrétiens. Mais si toi, ta foi ne dépasse pas la foi de cet officier-là, c'est pas la peine. Que ton voisin, c'est pas la peine. Que ton voisin, si ta foi ne dépasse pas la foi de l'officier ce matin-là, c'est pas la peine. Si ta foi ne dépasse pas celle de l'officier, c'est pas la peine. Mais lui, là, il ne connaît pas Jésus. Il ne sait pas que Jésus a été crucifié la mort pour lui. Tout ça, lui, il s'en fout de ça. Seulement Jésus, dis seulement ta bouche seulement. Parle, ou ta bouche. Je n'ai pas besoin que tu es chez moi. Regardez, il faut lire le passage. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 13. La Bible dit, puis Jésus dit à l'officier, rentre chez toi. Rentre chez toi. Et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Oui. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Amen. Amen. On dit quoi? 3 jours après. À l'heure même. 4 jours après. À l'heure même. 5 jours après. À l'heure même. Mais on dit quoi? À l'instant précis. À l'instant même. À l'heure où je parle. Si tu crois, regarde-moi bien. À l'heure où je parle. À l'instant T. Ton histoire prend et il le tourne de manière positive. À l'instant T. Si tu crois, Dieu changera ton histoire. À l'instant T. Si tu crois, tu verras sa gloire. À l'instant T. Il n'a pas dit 3 jours après. 4 jours après, 5 jours après, mais il dit quoi? À l'instant précis, au moment précis, il a dit à l'officier, va, rentre chez toi, et te quoi? Il te fera faire quoi? Selon ce que tu as cru. Mais remonte un peu, tu vas voir l'histoire de l'officier, remonte un peu. Et le lendemain, verset 9. verset 8. Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. Regardez ce qu'il dit. Mais je n'ai qu'un mot à dire, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Il veut dire Jésus-Christ. Jésus, tu es trop pour moi. Moi, pourri comme ça. Moi, un païen comme ça. Quelqu'un qui ne se met pas. Tu ne connais pas la Bible. Je ne suis pas hébreu. Je connais rien de votre religion. Moi, comme ça. Tu parles de chez moi. Je suis trop sale. Partez chez moi. Et toi, comme ça, tu viens chez moi. Prier pour mon serviteur. Seigneur, non, c'est trop pour moi. Je regarde là-haut pour tout. Où sera la bouche? Je vois avec ce chose. Ta parole, elle a effet dans tous les sens. Ta parole a effet dans tous les sens. À l'ouest, au nord, au centre, au sud, ta parole a effet. Dis seulement un mot dans ta bouche et tu verras. Et il est sûr de lui. L'officier est sûr. Il est certain. Il est certain. Est-ce que quand tu dis, tu es certain, tu es sûr, tu es convaincu que sa parole-là, elle ne peut pas échouer. Elle ne joue jamais. Sa parole ne joue jamais. Et continue de voir. Car moi-même, je suis qu'un officier sur baptême. Ouais. Mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. Amen. Regardez l'officier, comment il a fait de nous décrire. Quand un homme a une autorité, il est ici et puis il commande. Regardez l'autorité. Est-ce qu'ils ont besoin de se déplacer pour que la chose se fasse? Hein? Non! Si tu es une mère, tu as l'autorité sur ta maison et tes enfants. Tu dis au téléphone, bon, mettez-moi, mets-moi le riz au feu. C'est ta fille. Bon, il y a des personnes qui ne peuvent pas là. Il y a des aliments qui vont préparer l'eau pour la garçon. Elles sont dans la salle. Elles sont là, elles sont venues.
Oh, mais l'enfant, il est garçon, il a donc quoi à la cuisine. Il ne va pas être pédé du départ, il va non, il ne va pas cuisiner du départ. Il va lui dire, le premier là-bas, elle appelle. Ah, Stéphane, bon, même moi, le feu pour lui. Ah, pourquoi il y a des petits sœurs qui sont là? Peut-être. Les petits sœurs, elles ne peuvent pas faire quelque chose. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il va faire le pauvre? Ah, comme je regarde maintenant. Ah, ton garçon là. Ah, quand tu parles, c'est qui a parlé, l'autorité a parlé. Donc, il y a quoi? Il y a une puissance et solution. L'autorité, ce n'est pas qui il est. Qu'est-ce qu'il a dans lui? Quel pouvoir tu lui as donné? L'autorité dans le pouvoir. Il n'a qu'à commander. Le père est au travail. Il dit bon. Ah, il dit bon, je vais manger telle chose. Il a l'argent. Pas un père qui n'a pas l'argent. Pas lui. Le père qui n'a pas l'argent, il veut manger tout. C'est du riz préparé à la fois avec l'eau. Ça, c'est tout le monde. Ça, là, il y a tout mangé. Un peu dans un moment. Même si amen. Soyez Père au nom de Jésus. Amen. Donc, l'autorité, c'est qu'a dit l'officier. Et que Dieu a dit, il dit, je ne suis même pas celui, je dis on rentre. Hein? Pas comme ça. Non. Mais avec humilité. Regardez ses propos. Regardez ses propos d'humilité, de sincérité, d'humilité. Je suis pas. Tu peux rentrer chez moi. C'est pas possible. Allez, c'est que je suis dans ma vie, tout ça, je ne peux pas rentrer chez moi. Je dis, alors, tu te fais faire selon ce que tu as pris. Il est parti. Il a c'est le gars qui était malade. Il a été guéri à l'instant. Écoutez-moi ici ce matin. La logique de l'homme est différente de quoi? La logique de Dieu. Chez l'officier, son gars est malade. Ça, il va mourir. Mais quand il dit à Jésus, est-ce que Jésus est dans sa logique? Hein? Non! Dieu n'a jamais dans notre logique humaine et charnelle. Nous, son père est malade. C'est sûr. Parce qu'en ce temps-là, qui va payer pour le serviteur? Personne. Chez lui, il va mourir. Donc, il s'en va de Jésus. Mon gars est malade. Fais quelque chose. Il sait que Jésus a la réponse. Il a l'instrument, l'élément, ce qu'il faut pour ramener la vie à cet homme malade. Il sait que Jésus a la solution. C'est pas d'aller vers Jésus pour appeler. Jésus a tout pouvoir. Qu'il te soit fait selon ce que tu as fait. Il a cru en Jésus et en ce qu'il a dit. Amen. Il a cru en lui. Il a cru aussi en ce que Jésus a dit comme parole. Va. Que quoi? Qu'il te soit fait. Selon quoi? Ce que tu as cru. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit qu'il a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti en même temps. En même temps. Il dit ce que le gars a dit là. Tu crois en lui, tu crois en sa parole. Moi, je m'en vais. Avant qu'il ait déjà, on dit quoi? Le gars dit quoi? Voilà ce que Dieu veut que tu saches une chose. Quand il pense que lui, il pense que son malade là, ça c'est clair, il va mourir. C'est vrai, il est malade. Ça, c'est la logique des hommes. Ça, c'est la logique humaine. Oui, il est malade. Il n'y a pas de médecin derrière, il va mourir. Mais quelle est la logique de Dieu? C'est le contraire de la logique humaine. La logique de Dieu sera toujours le contraire de la logique humaine. Si tu sais ça, et que tu vas pour marcher sur la logique humaine, et que tu vas marcher sur la logique de Dieu, elle dit Seigneur, merci. J'ai vu le secret au début. Je dois plus marcher sur ma logique. Non, ma logique est fausse. Ma logique à moi, elle est fausse. Et elle sera toujours quoi? Fausse. Allons-y. Verset 10. Oui. En entendant cela, Jésus fut rempli
d'admiration et s'adressa à ceux qui le suivaient. Il dit, Est-ce que je dois dire? vraiment, Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. et regardez ce qu'il dit. Il dit, il n'y a pas quelqu'un en Israël qui a eu une telle foi, la foi de ce païen-là. Mais vous imaginez-vous, les disciples, les juifs eux-mêmes. Jésus regarde et dit, votre foi là ne peut pas se gagner à la foi de ce païen. Il ne connaît pas. Il a dit, parlez de moi, impérateur. Mais vous là, je suis votre frère. Je suis votre parent. Pourquoi vous ne croyez pas en moi? C'est quoi la Bible dit? Les premiers seront les derniers. Oui. Nous avons des païens, prostituées, des païens qui vivent dans des choses bizarres, devenus des véritables chrétiens. Ceux-là, Dieu les sauvera. Parce que là, ils vont entendre l'évangile vrai, ils vont l'accepter dans le Seigneur. Toi qui es là longtemps, tu vas à l'enfer. Mais tu ne l'as bien compris. Tu penses que toi, ta logique là, c'est ça que Dieu compte. Non, il compte subir sa logique. Dieu va te juger en fonction de sa parole. Pas mon cacaille, de ton terre, de ton argent, de tes biens, de tes richesses. Non, il va te juger en fonction de sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit concernant tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet? Qu'est-ce que sa parole dit? Le verset 11 déclare ceci. Jésus parle. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Verset 12. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. Amen. Vous avez compris ça, l'esprit de Dieu. Le passage qui parle de ça. Mais ceux qui croient être des grands chrétiens, le superman chrétien, oui, ils ne sont pas prêts à souligner. On prie le langage divin. Mais il veut que Dieu obéisse eux à leur langage. Il leur révèle cela. Ils croient être des pasteurs, ils croient être des chrétiens de temps. De la fin, on les voit. Quand ils vont venir vers moi, qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'il y aura des pleurs et des amers regrets. Amen. Jésus dit, c'est là il y aura des pleurs et des amers regrets. Parce que ceux-là vont penser qu'ils sont dans la logique, n'est-ce pas? Or, c'est leur pensée, leur façon de voir et de comprendre qu'ils suivent, mais pas celle de Dieu. Attention. Attention. Ne suivons pas nos pensées, notre logique humaine, notre sagesse humaine. Attention. Sinon, on risque d'être jeté quoi ou ça? Dieu. Maintenant. Attention, peuple de Dieu. Attention. Il y en a qui suivent. Quand on avait dit, moi je ne vais pas à l'église, lui aussi dit, moi je ne vais pas à l'église. Écoute ce que la Bible dit. Il y aura des gens qui vont pleurer. Le moment où les pleurs arrivent bientôt, ça va arriver. Oui. Chacun est lié avec son étoile et sa place. Donc le salut est quoi? Individuel et personnel. Écoutez mes enfants. Écoutez-moi. Moi je ne suis pas sûr que quelqu'un parce que c'est dans la vie. Quand tu vas